Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire de l'érythritol cassonade maison. Donc, ça va être une belle alternative pour remplacer le Swerve cassonade. Parce que bon, le Swerve cassonade, ça peut quand même être dispendieux, puis peut-être que vous n'en trouvez pas non plus dans votre région. Et puis l'avantage de le faire maison, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'édulcorant de votre choix. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le goût de l'érythritol. Il n'y a rien qui vous empêche de faire la cassonade en utilisant de l'allulose. Et puis ça va être beaucoup plus économique de pouvoir faire notre cassonade avec l'érythritol qu'on retrouve au Costco. Et puis je vais le faire de deux façons. Je vais faire la cassonade en utilisant le Magic Bullet. Et puis je vais le faire aussi en utilisant le batteur sur socle. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, comme on va utiliser de la mélasse, donc c'est la mélasse qui va nous donner le goût de cassonade. Donc, c'est sûr que là, on va ajouter des glucides à notre édulcorant. Parce que normalement, l'érythritol ou l'allulose, ça ne contient pas de glucides. On va ajouter une cuillère à soupe de mélasse à une tasse d'édulcorant. Donc là, la tasse d'édulcorant va contenir 15 g de glucides. Vous allez me dire que c'est beaucoup, 15 g de glucides, mais on utilise rarement une tasse d'édulcorant dans nos recettes. Donc, ça va souvent être un tiers de tasse ou une demi-tasse. Et puis, ça va être souvent pour donner 12 portions. Parce qu'avec une demi-tasse d'édulcorant, bien souvent, on va faire 12 muffins ou 12 biscuits, et même parfois plus que ça. Ça n'augmente pas beaucoup le nombre de glucides par portion. Voyez-vous, pour la recette de tartelettes au sucre, qui demande une demi-tasse d'érythritol cassonade, les glucides dans chaque tartelette, au lieu d'être seulement 1 g, ça va être 1,6 g si on utilise l'érythritol cassonade fait maison. Donc, ça augmente un peu, mais c'est pas dramatique. Et puis, le goût de la cassonade maison, c'est vraiment là, très bon. C'est meilleur que le Swerve cassonade. Dans un petit plat qui peut aller au micro-ondes, je vais mettre une cuillère à soupe de mélasse. Je vais mettre ça quelques secondes au micro-ondes, environ 20 secondes, juste pour rendre la mélasse encore plus liquide pour que ça soit plus facile à mélanger avec mon édulcorant. Donc là, la mélasse est vraiment là, très liquide. C'est optionnel, mais ça apporte vraiment là, une très bonne saveur. Je vais ajouter une cuillère à thé d'extrait de caramel. Je vais brasser. Dans le récipient de mon Magic Bullet, je vais mettre une demi-tasse d'allulose. Je vais ajouter la mélasse. Et puis un autre demi-tasse sur le dessus. Je ne veux pas que la mélasse soit en contact avec mes lames. Et puis je vais mélanger. Donc, je vais gratter les parois. Et puis, je vais brasser encore. On obtient vraiment un très beau résultat. C'est vraiment une très belle cassonade.
Donc ça fonctionne très bien avec le Magic Bullet. Dans mon batteur sur soc, je vais mettre une tasse d'érythritol granulé. Et puis je vais ajouter mon mélange de mélasse et d'extrait de caramel que j'ai fait chauffer pour que ce soit plus liquide. Et puis je vais l'ajouter graduellement. Je vais gratter les parois. Et puis je vais brasser encore un peu. Donc avec l'érythritol et le batteur sur soc, on obtient aussi un très beau résultat. Donc je vous dirais, entre les deux méthodes, je trouve que le batteur sur soc, c'est ce qui va le mieux, mais ça se fait quand même avec le Magic Bullet. Il me reste juste à transférer mon allulose cassonade dans un contenant. Donc la cassonade faite avec l'érythritol, elle est plus foncée que la cassonade faite avec l'allulose. Mais au goût, là, les deux, c'est vraiment très bon. Donc vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour cuisiner des bonnes recettes à base d'érythritol cassonade. Donc vous allez pouvoir vous faire de bons biscuits, des bons muffins ou les petites tartelettes tarte au sucre. Si j'ai un conseil à vous donner, goûtez surtout pas à la cassonade que vous venez de faire parce que c'est tellement bon que vous allez vouloir la manger à la cuillère. La cassonade maison va se conserver plusieurs mois, température pièce, dans un contenant hermétique. C'est important de conserver le contenant à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Donc la cassonade faite avec l'érythritol peut durcir et cristalliser avec le temps, tandis que l'allulose va rester plus souple. Si jamais la cassonade durcit, vous pouvez tout simplement l'écraser avec une fourchette ou la passer quelques secondes au robot culinaire. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Une cuillère à soupe de cassonade maison va contenir 0 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 0 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!